وبركاته. أرحب بالجميع في هذه الحصة الجديدة التي سأخصصها لمستوى جدء مشترك علمي فيما يخص التونسيون إلكتريك الكورون إلكتريك وكذلك يتعلق بتجميع الموصلات الأمية. إذا سأقطع عليكم الموضوع هو أمامكم الآن. يمكنكم قراءة الموضوع بتأني ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة المقترحة، وبعدها يمكنكم مقارنة أجوبتكم مع الأجوبة التي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة. إذن على بركة الله. إذن on considère un circuit électrique bien sûr formé comme vous la montre la figure. On vous donne l'intensité I bien sûr et on vous donne I1 et I4 la charge. Alors première question, comment sont branchées la lampe L1 et le moteur? Combien de nœuds et de branches y a-t-il dans ce circuit? Calculer la quantité d'électricité qui traverse le moteur pendant 15 minutes de fonctionnement et en déduire le nombre d'électrons qui le traversent. Quelle est l'intensité du courant qui traverse la lampe L1? Justifier. Calculer l'intensité du courant qui traverse la lampe L2 et enfin en déduire l'intensité qui traverse la lampe L3. Alors premièrement, comment sont branchées la lampe L1 et le moteur L3. Donc vous remarquez bien sûr que le courant il sort toujours du pôle positif du générateur. Donc voilà le courant I. Donc il va partir dans ce sens là. Une fois arrivé à ce point là, donc il va se partager en I1 et en I2. Alors comme vous remarquez bien que le moteur et la lampe L1 sont en série. Donc on va répondre à cette question. Ils sont branchés en série bien sûr. Combien y a-t-il de nœuds? Donc on va répondre à cette question d'abord et on va l'écrire bien sûr après l'autre. Donc A c'est un nœud. Donc arrivé à ce stade là, donc D, au point D, donc le courant il arrive ici en I2. Donc il va se partager, on va donner I4 et il va donner I3. Voilà. Donc D est un nœud. Il en est de même pour le point E et pour le point B. Donc vous remarquez qu'on a 4 nœuds. Alors en ce qui concerne les branches, vous avez la première branche, deuxième branche et troisième branche. Donc on va répondre à ces questions-là. Voilà. Donc pour la première question, on va dire que il y a comment sont branchées la lampe L1 et le moteur. Donc la lampe L1 et le moteur sont branchés en série. Voilà. La deuxième question, combien y a-t-il de nœuds? Donc il y a, on l'a vu, il y a 4 nœuds qui sont les points. Il y a un nœud au point A, au point B, en C, en D, pardon, et en E. Et on a, bien sûr, 3 branches. Voilà la réponse à cette question. Calculer la quantité d'électricité qui traverse le moteur. Vous savez que la quantité d'électricité, c'est I delta T, vous appliquez la formule. Donc I, pour nous, c'est donné. Donc c'est le courant qui traverse le moteur, c'est d'intensité I1. Donc on va faire l'application numérique, donc c'est 0,5 que je multiplie par 15 minutes qu'il faut convertir en secondes. Donc ça vous donne 450 coulombs. Alors on déduire le nombre d'électrons. Vous savez que Q c'est N fois E. Donc de là N égale à Q sur E. Donc c'est 450 divisé par 1,6 10 moins 19. Donc ça vous donne 2,8 10 à la puissance 21. Voilà le nombre d'électrons. Maintenant, pour la question 3, quelle est l'intensité du courant qui traverse la lampe L1? Donc, si je reviens avec vous le schéma, donc puisqu'on a dit que L1 et le moteur sont en série, c'est-à-dire que l'intensité qui traverse le moteur,
sera toujours la même intensité qui traverse la lampe L1. Donc la lampe L1 sera traversée par le courant d'intensité I1. Voilà. Donc on va dire, puisqu'on a dit que le moteur et la lampe L1 sont en série, alors ils seront traversés par le même courant. Donc, soit donc le courant IA. Voilà. Question suivante. On vous dit calculer la quantité, l'intensité du courant qui traverse cette fois-ci L2. Alors là, toujours, si on applique la relation, bien la relation des nœuds, c'est-à-dire je reviens avec vous pour vous le montrer. Donc, on a au point A. Vous remarquez que le courant qui vient en A, c'est I. Alors, en arrivant en A, il se partage en I2 et en I1. Donc, j'aurai la somme des intensités qui sort de A, qui sont I2 et I1, sera égale à la somme du courant qui vient à A. Donc, puisqu'il y a un seul courant, donc on aura I égale à I2 plus I1. Donc, on va écrire cette relation pour répondre à la question. C'est-à-dire, on aura par application de la relation aux nœuds, de la relation des nœuds, en A, c'est-à-dire on a I égale à I1 plus I2, donc I2 sera égal à I moins I1, c'est-à-dire 1,3 moins 0,5, donc ça donne 0,8 ampères. Donc voilà la valeur de I2. Donc dernière question. Dernière question, on vous demande de déterminer, en déduire l'intensité qui traverse la lampe L3. De la même manière, en appliquant la relation du nœud, on a I2 égale à I3 plus I4. De là, je vais en déduire I3 égale à I2 moins I4, soit disons 0,8 moins 0,2. Donc I3 égale à 0,6 ampères. Donc on a répondu donc à toutes les questions de cet exercice. Donc c'est un exercice qui contient des questions simples. Il suffit tout simplement d'appliquer vos relations que vous avez vues dans votre cours. Alors je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.